que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans ma petite semaine couture. Je n'ai rien préparé, je voulais tester un nouveau format sur ma chaîne, un format weekly vlog. D'habitude pour les vlogs, je vous emmène pour un projet précis et dans lequel vous me suivez en train de coudre ce projet, mais cette fois-ci, je n'ai rien prévu. Là, nous sommes le lundi 8 juin et il est 11h. Je commence le vlog à 11h parce que, eh bien, depuis ce matin, je n'ai pas chômé. Mais chaque jour, en fait, j'ai une petite routine. Donc, j'ai rangé ma maison, j'ai préparé le déjeuner, j'ai fait 20 minutes de sport avec Grow with Joe que je suis sur YouTube. J'essaie de m'accorder 20 minutes dans la journée pour faire mon sport et tout, sachant que je fais des allers-retours pour aller chercher ma fille parce qu'elle mange à la maison tous les jours. Donc je disais tout ça, je vous ai dit tout ça pour vous dire que, eh bien, vous allez me voir pendant toute la semaine. Je ne vais pas vous montrer ce que je fais hors couture parce que ça ne vous intéressera certainement pas. Mais là, donc, je commence ma session couture. Donc, ce que j'appelle couture, c'est dès le moment où je vais ranger mon coin couture parce que là, c'est le bazar. Voilà, c'est le bazar. J'ai laissé pas mal de choses traîner la semaine dernière. Je prends mon petit carnet qui, comme vous le voyez, et pas très bien rangé, mais la semaine dernière, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. La semaine dernière, j'ai commencé à coudre, eh bien, Jody que je couds dans un tissu que j'ai acheté chez Coupon Couture. Je vous mettrai mon haul tissu juste ici, c'est la vidéo que j'ai publiée dimanche. J'ai commencé à coudre Jody et j'en ai profité pour vraiment utiliser tout mon coupon. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Raphaël DVN, mais elle nous a montré comment réaliser des petits nœuds. Donc dans mes chutes de tissu, eh bien je vais réaliser 2 petits nœuds. À chaque fois j'essaie d'en faire 2. J'en ai profité pour couper eh bien pas mal de chutes de tissu dans laquelle je vais réaliser des petits nœuds pour ma fille. Ça sera mon petit mannequin. Je pense que ça sera beaucoup trop mignon. J'ai acheté eh bien ces 2 gros packs. Je pensais peut-être que j'allais ouvrir un magasin de nœuds, un petit shop de nœuds pour petites filles, mais non, pas du tout. C'est juste pour, au fait, utiliser jusqu'au bout mes coupons. J'adore faire ça. Je déteste coudre les accessoires, mais comme, eh bien, j'ai ma fille, j'ai une petite nièce et j'ai une autre petite nièce, donc 3 enfants pour lesquels je peux réaliser des nœuds. Donc j'adore, j'ai hâte. Je vais passer toutes mes chutes que je trouve jolies en nœuds. Parce que sinon les chutes, mes tissus, je les adore tous. Mais toutes les chutes qui pour moi pourront passer en nœuds, eh bien je vais faire ça. Je vais faire ça avec tous mes coupons et vraiment j'adore. Donc voilà ce que j'ai commencé à coudre. Je vais peut-être vous le montrer en même temps que je range. Sur ma table, il y a aussi cette salopette qui est à ma fille que j'ai cousue. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai cousue. Je mettrai peut-être le bilan couture dans laquelle je vous montre celle-ci. Mais c'est une salopette, je ne sais plus si c'est la môme ou si c'est encore la version tape à l'œil, celle-ci. Mais elle commence à être petite et comme toutes les autres salopettes de ma fille, eh bien je vais la couper pour en faire un short et bien sûr ouvrir ici sur les côtés pour l'agrandir. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de sortir de sa garde-robe que je vais ranger dans mon petit coin juste ici en bas, le bac de la honte, parce que ça fait partie des retouches, donc tout ce qui est retouche, je l'arrange tout en bas. Sur ma table aussi, eh bien j'ai mon, comment on appelle ça déjà, mon petit thermocollant que je vais ranger. Voilà, j'ai fini de tout mettre en ordre. Je ne sais pas si je vais laisser le rush, mais j'ai fini de tout mettre en ordre et donc je peux commencer à coudre. Comme vous le savez, je fais toujours de la couture efficace, donc la semaine dernière j'ai commencé à coudre Jody. Dans les chutes, je vous avais dit que je voulais me réaliser les petits nœuds, entre autres, mais j'ai aussi pu eh bien, me couper un petit bob là que j'ai commencé. Comme vous le voyez, j'ai déjà tout épinglé. Je fais étape par étape comme je couds pas mal de choses en même temps, donc j'ai fait un petit bob. En même temps, j'en ai profité pour vider mon bac, enlever mon bac de projets à coudre, donc les projets qui sont déjà découpés, je vous l'avais montré sur Instagram. Il s'agit de ce tissu que j'avais acheté chez Stop Tissu, et donc j'ai réalisé aussi un bob pour ma fille pour évidemment terminer le coupon en entier. Mais sinon, à l'origine, eh bien, je lui couds un pantalon. Donc j'ai utilisé le patron Agathe Evelyn Patterns pour faire un pantalon. J'ai juste rallongé le short parce que
c'est un short qui, enfin c'est un patron qui lui va bien, donc j'ai fait ça, j'ai commencé à faire les coutures anglaises et là la prochaine étape je crois que c'est pour coudre l'entrejambe en couture anglaise aussi. Là on a mon petit haut parce que je réalise Jodie en version combi short, donc là on a le haut de Jodie. J'ai fait les petites frances, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés, donc ici sur le haut je fais pas de couture anglaise parce que il y a des frances, je vous l'avais déjà raconté la dernière fois. Et enfin, eh bien, on a le petit gilet de chez Made in Estelle que je couds pour ma fille en version entièrement doublée. Et cette fois-ci, j'ai mis les petites manchettes. Voilà, j'ai mis les petites manchettes. C'est pour ça que je fais une autre finition. Je vais fermer au fait à la main au niveau de l'emmanchure. J'ai utilisé ce coupon. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce coupon, mais je mettrai le haul tissu dans le i juste ici. Il s'agit d'un coupon que j'avais acheté chez My Little Coupon. C'est un coupon 100% coton qui normalement est fait pour faire les fonds de poche. Et je vous l'avais dit, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce coupon parce que eh bien, je n'ai pas de pantalon à faire, surtout pantalon bleu marine à faire en ce moment lors de l'achat en tout cas de ce tissu. Et là je me suis dit bah, c'est un coupon 100% coton, je pourrais l'utiliser en tant que doublure pour ce petit gilet. Ça tombe très bien, c'est du bleu marine, le gilet enfin le tissu principal aussi est bleu. Alors c'est pas vraiment le même bleu, mais voilà, c'est une doublure, ce n'est pas grave. Voilà, je suis très très contente parce que du coup, je commence à utiliser ce coupon en question, et pas pour des fonds de poche. Mais voilà ce que j'ai. Le bas de la combinaison Jodie, je ne l'ai pas encore commencé parce que il y a la partie où il faut faire... comment on appelle ça déjà? Il y a la partie avec le pont et le sous-pont, donc ça il faut que je m'y attaque avant de réaliser les coutures anglaises partout. Par contre j'ai fait déjà celui du dos. Voilà pour ce matin, je vais coudre déjà tout ce que j'ai épinglé. Ça y est, il est 11h55, donc je vais devoir m'arrêter. Et je suis très contente parce que, eh bien, j'ai terminé tout ce que j'ai préparé en avance. Donc là, j'ai mon petit gilet qui est assemblé endroit contre endroit. Il va juste falloir que je retourne par le petit trou que j'ai laissé, donc qui est juste ici. Je vais tout retourner par le petit trou, bien repasser, et ensuite il me restera plus qu'à fermer à la main. Là, je vous montre la petite partie, les petites ailerons, les petits mancherons sur ce patron. Je vous rappelle que c'est le patron Rivoli. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais en tout cas, c'est le patron Rivoli de Made in Estelle que j'ai utilisé et j'ai fait la taille 36 pour ma fille. Donc ça sera avec son petit pantalon. J'ai aussi fait toutes les parties du bob, voilà. Donc là, c'est la partie extérieure, mon bob, voilà, que j'ai bien assemblé. Donc on ne voit pas grand chose. Et j'ai assemblé la fourche, pas la fourche, l'intérieur de la jambe pour ce pantalon. Et comme vous le savez, je le fais en couture anglaise. Donc là, j'ai fait la première couture à 0,3. Ensuite, tout à l'heure, cet après-midi, ça sera une grosse séance de repassage juste avant de reprendre une séance de couture. Je ne sais pas si je vais tout terminer aujourd'hui. Si ça se trouve, non, je pense pas parce que ma fille finit à 16h, enfin à 15h50 aujourd'hui, donc j'ai moins le temps l'après-midi. Aujourd'hui après-midi, j'aurai à peine 1 heure pour coudre. Là, ce matin, j'ai commencé à 11h, si je vous dis pas de bêtises, et là, il est midi. Et en filmant, j'ai pas mal avancé. Ici, c'est la doublure du bob. J'ai utilisé ce piqué de coton à l'intérieur parce que c'est cette partie-ci qui touche la tête, qui touche l'intérieur de la tête. Et je voulais quand même que ce soit en coton. Et en plus, je trouvais le petit contraste assez joli. Sachant que ce tissu-ci, c'est de la viscose et je l'ai thermocollé parce que je voulais qu'elle soit un peu plus dure. Je savais que ça allait être trop mou si je mettais que la viscose sans de thermocollant. Donc j'ai testé de thermocoller la doublure, ça devrait aller. Et ensuite j'ai assemblé le haut, donc c'est entièrement assemblé pour ma combi short Jodie. Et je vais en profiter pour vous montrer la suite, puisque là j'ai les manches qui sont déjà assemblées. Donc là c'est que des parties à
comment dire, à thermocoller, thermocoller pas du tout, à repasser. Je vais en profiter pour couper les petits fils parce que ça j'ai tendance à les faire d'un coup, mais je trouve que maintenant c'est mieux de couper petit à petit. J'ai ce petit pot, je l'utilise comme poubelle de table pour les fils et je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc je le garde près de moi, donc j'ai les manches. Ensuite tout à l'heure, après avoir repassé, eh bien je vais mettre les frances. Enfin les fils de France comme ça. Ça c'est fait. Pareil pour l'autre manche. Et le dos, comme je vous l'avais dit. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai déjà assemblé bien, les parties dos du short pour la combinaison. Donc là, il me reste à repasser. Voilà, à repasser. J'ai fait une double couture au fait à l'intérieur avec j'allais dire le point sur G, pas du tout. J'ai fait des coutures anglaises et j'ai fait une double couture parce que je trouve que le tissu il est un peu, il s'effiloche beaucoup. Donc une double piqûre c'est pas de trop je pense. Un peu plus de sécurité. Je vais bientôt partir chercher ma fille, donc je vais me dépêcher un peu. J'ai mes petits liens ici pour Jodie. Au fait, j'ai 2 petits liens parce que cette fois-ci, je vais hacker. Au fait, je vais glisser un élastique dans la coulisse et ensuite, je vais coudre l'extrémité de l'élastique sur cela. Et comme ça sera tout le temps bien serré. Parce que j'aime bien ça. Je me suis dit que ça serait pas mal comme hack. Ensuite, ça, c'est le bas. Voilà, c'est le bas devant que j'ai pas encore fait. Et là, au fait, je vais thermocoller ces pièces-ci parce que je trouve que c'est toujours mieux de thermocoller la pâte et la sous-pâte. Je préfère. Et ça, c'est la coulisse qu'on va coudre sur la combi, là où on va faire passer l'élastique, quoi. Et ça aussi, je pense que je vais l'enlever du patron tout à l'heure parce que je vais tout repasser. Quand je sors mon fer, j'essaie de repasser un maximum de choses en même temps, comme ça me fait non seulement gagner du temps, mais si au fait non, ça me fait juste gagner du temps et c'est beaucoup plus pratique aussi comme ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, je vais aller chercher ma fille. On est mardi aujourd'hui, il est 10h19 et c'est seulement maintenant que je reprends ma caméra et ma machine à coudre qui est bien sûr déjà installée juste derrière moi. Hier j'ai bien avancé, aujourd'hui on va papoter un peu. Vous trouvez pas que le temps avance très très rapidement? On est déjà au mois de juin, moi je compte en année scolaire mais même en année calendaire. Même en année normale, je trouve que, enfin, on est déjà au mois de juin, on est déjà à la moitié de l'année. Et là, c'est la fin de l'année scolaire pour ma fille. Cette année de 6e est passée très rapidement. On va faire une petite parenthèse vite fait sur ma vie de maman d'une collégienne parce que j'avais beaucoup d'appréhension en début d'année. Je stressais beaucoup pour cette année de 6e, pas tant au niveau scolaire parce que Dieu merci, ma fille n'a pas de difficultés sur ce point-là, mais c'était surtout au niveau social, j'avais très très peur de l'harcèlement. Ma fille, heureusement, n'a jamais vécu ça, mais ça me stressait quand même parce que en primaire, alors déjà en primaire, je voyais que les enfants, alors je vais avancer en même temps parce que je parle trop, là je vais assembler mes petits chapeaux endroit contre endroit parce que elles sont quasiment terminées. Sur celle-ci on voit très très bien le chapeau, j'aime trop, et je me dis qu'elle pourra même le porter de ce côté-là, je sais pas, ça fait pas trop bizarre, non? Mais sinon pour l'extérieur ça sera entièrement fleuri comme ça. Et donc je disais, j'appréhendais beaucoup cette année parce qu'au fait je trouvais que les enfants étaient déjà très méchants entre eux en primaire. Alors là, au collège, j'avais peur. Je voyais un peu sur le chemin les collégiens discuter et leur manière d'agir d'entre eux, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'avais peur que ma fille n'arrive pas à trouver sa place, d'autant plus que elle est vraiment encore enfant entre guillemets. Elle n'a pas de réseaux sociaux, elle n'a pas de téléphone et tout, donc il n'y a pas du tout les mêmes types de... Il n'y a pas les mêmes sujets qu'ils pourraient partager. Et ça me faisait peur. J'avais peur qu'elle soit exclue par rapport à ça.
Mais heureusement, tout s'est très bien passé. Elle a tout de suite trouvé des copines. Elle a jamais eu du mal à se faire des amis, mais j'avais quand même peur parce que elle aime bien rester en petit comité. Et comme là, grand collège, enfin voilà, le volume oui, le nombre de personnes n'est pas pareil par rapport à la primaire. Donc j'avais très peur. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé une page Instagram pour pouvoir discuter, partager avec d'autres mamans, pardon, et aussi de voir comment ça fonctionnait ailleurs, mais finalement, et de partager aussi mon quotidien de maman d'une collégienne, pardon, mais finalement, en fait, j'ai pas du tout nourri cette page parce que, c'était pas naturel pour moi de parler de ma vie vraiment très privée, donc j'ai arrêté. J'ai pas du tout partagé sur ce compte et je l'ai arrêté. Je partage de temps en temps les exploits de ma fille sur Instagram, mais sinon, franchement, non. Mais du coup, oui, l'année est très très vite passée. J'ai pas hâte qu'elle se termine, non, mais je trouve qu'on profite pas assez du temps. Je sais pas si vous avez aussi ce petit ressenti, mais moi j'ai l'impression qu'on profite pas assez du temps, que ce soit en famille, de notre temps à nous. Quand je couds par exemple, je peux rester des heures sans bouger. C'est d'ailleurs pour ça que je ne filme pas trop parce qu'au fait je n'arrive pas à parler en même temps que filmer. Mais je voulais m'essayer à cet exercice-là cette semaine. D'habitude, je me mets un film que je ne regarde même pas, je me mets un film en fond et je suis très concentrée sur ma couture et j'ai l'impression que je ne profite pas de ma journée. Enfin, si, puisque je fais de la couture, mais voilà. Là, les chapeaux, je vais bientôt les terminer. Comme vous le voyez, je suis déjà à l'étape finale, puisque pour moi, l'étape finale, c'est d'assembler la doublure et le tissu extérieur. Et après, soit je fais une petite couture à la main pour refermer, soit je fais une surpiqûre. Je verrai. Je sais pas comment je vais terminer celle-ci sur tous les autres chapeaux de ma fille. J'ai fait des surpiqûres, mais sur celle-ci, je ne sais pas. Est-ce que je coupe ou est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne sais pas. Ça me fait trop bizarre de parler comme ça avec vous parce que j'attends une réponse, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et moi, je j'arrive pas à parler toute seule comme ça. Un exercice que j'ai jamais fait. Mais en tout cas, j'aime bien, je voulais essayer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les petits vlogs comme ça vous plaisent, parce que des fois, c'est pas que je ne sais pas quoi poster, pas du tout, mais des fois j'ai pas le temps de faire un projet concret, parce que quand je filme, au fait, je prends plus de temps. La prochaine fois, j'aimerais bien faire un vlog sur la couture de... Non, la transformation de chutes de tissu, parce que je garde pas mal de chutes bien exploitables, donc j'aimerais bien faire un petit ensemble. Je vais pas tout de suite vous spoiler, mais j'espère que le petit ensemble que j'ai en tête rentrera dans les chutes que j'ai, et j'aimerais bien coudre cet ensemble en question avec vous. Donc ça, c'est un des vlogs que j'aimerais bien réaliser, et un autre vlog, eh bien c'est... Comment on appelle ça déjà? Le vlog dont je vous ai parlé, le petit hack de la combinaison que j'aimerais bien me coudre. Ça aussi, c'est un autre. Je crois que j'ai tout fait. Voilà. Je crois que j'ai tout fait et il faut que je choisisse un côté que je laisserai ouvert. Je pense que je vais laisser ouvert ici. Alors, c'était où? Je crois que je vais laisser ici. Hop là. Voilà, il faut que je change la direction en fait de l'épingle parce que sinon après, quand je couds, des fois je ne réfléchis pas et c'est dommage. Donc celle-ci, j'ai tout préformé déjà pour on passe du coq à l'âne, hein. J'ai tout préformé pour ma petite combi Jody, donc ça je vais mettre de côté. Et sinon il est quasiment terminé. Le petit gilet Rivoli, eh bien il est terminé. Ma fille l'a essayé hier et ça lui va bien. Donc là, vous ne voyez rien, mais il y a les petits mancherons là sur les côtés. J'ai fait une surpiqûre. Alors, peut-être de ce côté, on verra. Oui, j'ai fait une surpiqûre de 0,7 cm pour tout bien maintenir, parce qu'en plus, pour la partie molletonnée à l'intérieur, je n'avais plus assez pour le couper au pli. Du coup, j'ai coupé deux différents. Donc là, au milieu, il y a un gros trou. Je vais mettre une petite étiquette d'ailleurs pour maintenir ce... Même si c'est maintenu partout sur les côtés, je me dis qu'une petite étiquette ici, ça lui fera pas du mal. Mais franchement, j'aime trop. Je suis très contente d'avoir eu l'idée d'utiliser ce petit ce tissu, ce coupon de coton en plus. Donc toujours du coton le plus près de son corps. Je suis très fan, j'aime beaucoup. Et là, il me reste plus qu'à fermer à la main ici. Parce que j'ai pas envie... Alors, je sais pas si je vais faire une surpiqûre. Je sais pas. Est-ce que je fais une surpiqûre ou je ferme à la main?
Je pense que je vais plutôt fermer ça à la main et ça sera pour une autre fois parce que je le ferai devant un petit film. J'épinglerai ça une autre fois. Oui, j'épinglerai ça une autre fois. Mais là, on va s'attaquer à autre chose. Donc, on a le petit pantalon. Hier, vous l'aurez vu, j'ai assemblé en endroit contre endroit au lieu de faire envers contre envers. Donc, j'ai dû tout défaire. Je me suis rendu compte au moment où j'allais repasser. Je ne sais plus si j'ai filmé le moment où j'ai cousu celle-ci. Je sais plus si je l'ai gardée dans mes rushs, mais j'avais pas du tout vu. J'étais très contente de faire ma petite couture à 0,3. Et c'était à l'envers, enfin c'était endroit contre endroit, au lieu de faire envers contre envers en couture anglaise, et donc j'ai dû tout défaire. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et donc là, j'ai assemblé les côtés envers contre envers, et là il me reste à faire les coutures endroit contre endroit. Et c'est parfait, je vais le garder ici parce que je vais mettre les chapeaux ensemble. Pareil pour le short le short de Jodie. Hier j'ai fait la couture en envers contre envers. Et donc sur les côtés, j'ai assemblé devant et dos, côté. Et là, je vais faire l'autre couture. J'ai pas mis les poches cette fois-ci parce que j'avais pas assez de tissu. Je voulais pas... En fait, je voulais absolument faire autre chose et donc j'ai préféré garder le tissu. Hier, j'ai tout repassé aussi. J'ai fait... Hop là, j'ai monté la manche. J'ai monté la manche. On voit bien les petites franges qui sont juste au niveau des épaules. Vraiment, c'est juste au niveau des épaules. Et après, il faut les faire... faut dispatcher le reste sans qu'il y ait de frances sur le reste. Mais là, ah oui, là, on voit bien les frances au niveau des épaules. J'ai préformé les ourlets des manches, oui, les ourlets des manches. Et au fait, je me tâte à faire une couture à la main parce que je trouve que la surpiqûre sur celle-ci, ça serait trop moche. Le problème, c'est qu'il y aura forcément une surpiqûre ici au niveau de l'encolure, vu que c'est une finition au billet. Quoique je pourrais faire la finition à la main aussi. Parce que là, au fait, j'ai préformé aussi. Voilà, j'ai préformé. Et je me dis, ça serait trop bien si il n'y avait pas du tout de surpiqûre. En plus, je n'ai pas de fil qui a exactement cette couleur-ci. J'ai que du bleu marine. Et le bleu marine, eh bien là, vous le voyez. Parce que j'ai laissé les fils de France encore. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas si vous le voyez très bien, mais là, le bleu marine, il se voit quand même un peu. Oui, non, j'aime pas. Il se voit quand même un peu. J'ai cette cône-là qui est spécial, enfin qui est épais parce que du coup c'est un fil spécial jean. Est-ce que ça le ferait? Parce qu'il ressemble au fait au truc des jeans. Est-ce que ça le ferait? Je sais pas. Non, en fait j'ai peur que ce soit trop moche. Donc je sais pas, peut-être que je vais faire à la main. En tout cas pour les manches, je pense que je vais faire un point à la main. Donc hier j'ai préformé 1 cm puis 2 cm pour faire un ourlet de 3 cm. J'ai tout bien repassé, je suis très contente, mais du coup celle-ci, elle va rester de côté d'abord parce que je vais m'attaquer au bas. Là mon petit chapeau qui ira avec ma combinaison Jodie, elle est presque prête, je suis trop contente. Je vais l'essayer parce que je trouve qu'avec les cheveux lâchés, c'est mieux. Le chapeau est mieux. Aïe. Donc j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Là, je trouve que j'ai une tête à chapeau par rapport à la dernière fois. Mais en tout cas, j'aime bien celle-ci. Et je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. Pourquoi ça... Pourquoi il y a un souci de ce côté? Attends, j'ai coupé sans faire exprès le tissu quelque part et du coup, je me suis trompée. Ah là là. Comme j'ai utilisé plein de chutes de tissu, je pense qu'il y a des endroits où bah... Oui, je pense que ce côté-là, c'est celui qui a été coupé par erreur. Non, il y a plein de côtés. Bon, bref. Je vais plus me référer au... J'ai l'impression que c'est celui-là qui est le bon. Oui, je pense.
Oh là là, quelle bêtise. Voilà pourquoi, vous savez, je parle pas quand je fais des coutures. Parce que j'ai tendance à faire des bêtises, donc c'est pour ça que je raconte pas trop ma vie. Parce qu'après, je suis pas concentrée. Je suis concentrée quand il y a un film, il n'y a pas de souci, mais pour parler, alors là, je ne fais que des bêtises. Je vais arrêter de filmer là, en face cam du moins, je vais mettre les rushs où je couds, parce que là je vais me concentrer un peu pour l'épinglage, parce que là vous avez bien vu le carnage, je fais des bêtises quand je parle, j'épingle et tout ça en même temps. Je vais rester avec mon film, je sais pas si vous avez vu, mais je regarde Pretty Little Liars en même temps. C'est une de mes séries réconfort, j'aime beaucoup avec One Tree Hill et tout ça. Moi j'aime beaucoup les anciennes séries de ma génération. Je suis pas très fan de ce qu'il y a en ce moment. En plus j'aime bien regarder des séries dont je connais déjà la fin. Je sais c'est nul, mais c'est mon réconfort. Donc je vais regarder ma série, épingler, et puis on se retrouve dans la suite de la vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais est-ce que je pense terminer aujourd'hui tout ça? Je pense que la combinaison de Jodie, non. Parce que pour la partie, pas braguette, mais pont sous pont, il faut que je me pose un peu et que je réfléchisse. Pas que je réfléchisse, mais que je re-regarde un peu le livret d'instructions parce que je me rappelle plus lequel est lequel. En plus, je les ai détachés. Je sais qu'il y a deux trucs différents. Il y en a un qui est plus grand que l'autre et je sais plus lequel va sur le côté gauche ou droit. Donc, je vais me concentrer et puis on se retrouve tout à l'heure. Je ne vous reprends qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12. J'ai pas tourné pendant les 2 jours parce que je n'en avais pas trop envie. Je voulais avancer dans mon coin et puis c'était pas possible. Voilà, la vraie raison c'est que je ne pouvais pas tourner pendant les 2 jours, mais j'ai j'ai quasiment terminé mes cousettes et au fait je me suis dit que le format weekly vlog ne me va pas du tout. Je ne sais pas ce que vous allez penser, je ne sais pas je ne sais même pas si je vais sortir cette vidéo, mais si vous la voyez, donc vous verrez cette séquence, je vous le dis tout de suite, c'est la première fois et la dernière fois que je tourne un weekly vlog parce que c'est un format qui ne me convient pas. Je suis très contente de l'avoir testé parce que depuis l'année dernière, je voulais m'essayer à cet exercice. J'adore regarder les weekly vlogs des gens, mais au fait, dans ce que moi je fais, ce n'est pas intéressant. Vraiment, ce n'est pas intéressant. En plus, moi, je ne veux pas vous montrer ce que je fais autre à part la couture. Du coup, ça n'a pas trop d'importance. Il vaut mieux que je reste sur mes formats vlog couture où je vous montre où vous m'accompagnez dans la couture d'une pièce précise ou de plusieurs pièces. Mais ça sera axé sur ça. C'est un peu ce que j'ai fait cette semaine, même si j'ai dit que c'était un weekly vlog, mais vous voyez là j'ai commencé, j'avais déjà commencé à coudre les pièces, si je dis plus de bêtises, et je vous ai repris en plein milieu, et après j'ai pas, vraiment c'est un format qui ne me convient pas du tout, donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est la première et la dernière fois que je vous tourne cette vidéo. Ça ne me convient pas aussi parce que par exemple cette semaine il y a eu des travaux chez moi, donc pendant le weekly vlog, il y a des jours où je ne vais pas du tout filmer alors que j'ai envie de continuer ma cousette, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué, c'est un format qui ne me convient pas, donc je ne vais pas réitérer l'expérience. Mais je reviens quand même pour clôturer le vlog et vous montrer tout ce que du coup j'ai fait depuis lundi. Je suis venue avec un projet, plusieurs projets même, c'était surtout optimiser ces 2 coupons-ci et pour vous montrer ce que j'allais en faire. Donc là j'ai fait les bobs dans les chutes de tissu, il y a celle-ci pour ma fille qui est entièrement doublée. J'ai utilisé ce petit piqué de coton,
C'est encore des chutes de tissu vraiment qui datent de je ne sais plus quand. C'est un tissu que j'avais acheté. Le piqué de coton, je l'ai acheté chez Benitex. Et la viscose que vous voyez ici, c'est un tissu que j'ai acheté chez Stop Tissu. Donc vraiment, utiliser des chutes pour faire des bobs pour cet été, ça c'est excellent. Très très bonne idée, je vous le conseille si vous aimez porter des bobs et que vous appréciez coudre des accessoires. Je vais pas vous mentir, coudre des accessoires, c'est pas, j'aime pas ça. Mais coudre des accessoires utiles comme ça que je sais que je vais utiliser, j'aime bien. Par exemple, coudre des chouchous, non, très peu pour moi parce que j'utilise pas de chouchous au fait. Moi mes cheveux ils sont courts, je les attache très rarement. J'aime pas mes cheveux attachés en plus, donc vraiment coudre des accessoires pour coudre, c'est pas mon truc. Mais coudre des bobs pour cet été, je valide. Ici le chambray que j'ai acheté chez Coupon Couture. Vraiment, j'adore aussi, je vais le porter cet été, ça c'est sûr, et vraiment j'aime beaucoup. Ça protège bien du soleil comme je vous ai dit, donc j'aime beaucoup. J'ai doublé l'intérieur avec cette gabardine de coton de chez Tissu Papy. Et donc l'extérieur c'est le chambray de chez Coupon Couture, donc ça aussi je valide. Celle-ci c'est pour moi, l'autre c'était pour ma fille. Et un dernier bob pour ma fille encore une fois, dans la gabardine de chez Tissu Papy. Cette gabardine que je n'ai pas beaucoup et que je n'ai pas trop aimée, je vous l'avais déjà dit. Mais voilà, très contente d'avoir terminé les coupons. Et à l'intérieur, j'ai doublé avec ce piqué de pas piqué, coton plumetis. Voilà, que j'avais acheté chez Stop Tissu. Pour les finitions, eh bien, pour celle-ci, en tout cas, j'ai fini, j'ai fermé à la main. J'ai pas fait de surpiqûre, j'ai fait la surpiqûre que sur celle-ci parce que vraiment j'ai un peu galéré comme j'ai thermocollé une pièce sur deux. Du coup c'était pas top top, mais voilà. Je suis vraiment désolée, il y a beaucoup de bruit dehors. Encore une des raisons pour lesquelles je n'aime pas du tout pour lesquelles je ne peux pas tout le temps filmer. Mais là, j'ai besoin de clôturer ce vlog pour que je puisse le sortir dimanche. Là, mon but, c'est de sortir ce vlog dimanche. Je ne sais pas si ça sera fait. J'espère vraiment. J'ai terminé. Très contente parce que du coup, celle-ci, je l'ai terminée durant ce weekly vlog. Donc, j'ai utilisé le gilet Rivoli pour ma fille. J'ai fait le gilet Rivoli pour ma fille. Elle est très contente, j'ai mis ma petite étiquette comme vous le voyez et vraiment molletonné comme ça, parfait, j'adore. Et pour le pantalon, j'ai utilisé le patron Agathe de chez Evelyn Patterns. C'est déjà le patron que j'utilise souvent pour elle, pour faire des pantalons, parce que j'aime beaucoup la coupe et je l'ai juste rallongé. J'ai fait une taille élastiquée parce que du coup, je lui fais au fait une taille très grande. Je prends le patron très grand, j'ajuste au niveau de la fourche et je lui mets l'élastique à la taille, vraiment très très belle finition et tout. J'ai fait des coutures anglaises partout comme vous le voyez, j'ai fait une surpiqûre pour la ceinture. J'ai maintenu sur les 4 côtés, j'ai fait une couture de maintien comme ça pour que l'élastique ne tourne pas parce que sur les autres pantalons, eh bien ça tourne. Là, je sais que ça va pas tourner et vraiment, elle l'a déjà vu, elle est très très contente et moi aussi, je suis très contente de ce pantalon et très contente aussi parce que du coup, j'ai acheté 2 mètres de ce tissu. Je ne sais plus combien j'ai reçu. On va vérifier ça ensemble puisque je l'ai ici. Donc vous voyez, je suis très contente de surligner à chaque fois quand je termine un coupon. Et là, très contente. Ah oui, celui-ci, donc j'ai demandé 2 mètres et j'ai eu 2 mètres 62. Très très contente d'avoir terminé ce coupon, vraiment. Donc j'ai pu faire un pantalon, un gilet et un chapeau pour ma fille dans les 2,62 m. J'adore, vraiment, j'aime trop. J'ai fait les ourlets, voilà, j'ai fait un point droit. J'avais pas envie de faire des coutures à la main parce que de toute façon le fil ils se font très très bien comme c'est fleuri et des coutures anglaises partout. J'adore les coutures anglaises, vraiment cette finition là c'est ma préférée. Et le dernier petit projet, le seul qui n'est pas terminé, alors il n'est pas terminé puisqu'il me reste à faire les finitions, c'est-à-dire tout coudre à la main. Je vous avais dit que je pensais faire une surpiqûre avec un autre fil, j'ai testé, j'ai pas aimé, donc j'ai tout enlevé, j'avais testé sur les manches. J'ai tout enlevé et j'ai repris pour faire des coutures à la main comme ça parce que je trouve que la couleur du fil, alors je vais essayer de vous montrer le fil, c'est celui-ci que j'utilise. Vous voyez l'aiguille qui est encore accrochée parce que j'ai commencé
la couture à la main hier, et bien je trouve que ça ne... Enfin ça se voit trop. Ah bah vous pouvez le voir d'ailleurs parce que j'ai fait une surpiqûre voilà au niveau de la ceinture et au fait ça se voit beaucoup. Bon là ça me dérange pas puisque ça sera français. Vous voyez ça sera français avec l'élastique comme ça. Donc ce n'est pas grave mais sur le reste je préfère faire des coutures à la main en fait et c'est pour ça que j'ai pas du tout terminé celle-ci puisqu'il manque et bien du coup l'encolure à faire, toute la partie pâte de boutonnage ici que je vais terminer à la main aussi. Je vais faire une couture à la main partout, les ourlets des jambes. Là j'ai commencé à épingler mais je vais faire des coutures à la main et ensuite je vais je vais mettre des pressions. Je vais mettre des pressions parce que je n'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de faire une boutonnière. Encore une fois, à cause de ce problème de couleur de fil que je trouve qu'il n'y a rien qui va avec celui-ci dans mon stock. Enfin, il n'y a rien qui va avec la Candy dans mon stock, du coup, je préfère faire des coutures à la main, ça sera beaucoup plus joli, et je mettrai des boutons à pression. Je n'inclus pas la pose des boutons à pression dans cette vidéo, mais je vais faire un petit short pour vous montrer comment je pose mes boutons à pression, vu que moi, je n'ai pas tout le set Prime, moi c'est un set Amazon, que j'avais acheté il y a longtemps et il y a quelqu'un dans une de mes précédentes vidéos qui m'avait demandé comment je pose, enfin de montrer comment je pose mes boutons à pression, donc je ferai un petit short sur ça. Restez connectés, ça va arriver dans pas longtemps. Je pense que je passerai mon week-end à le terminer et ça me dérange pas du tout. Vraiment moi faire les finitions couture à la main, ça me détend. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais clôturer cette vidéo aujourd'hui, même si je n'ai pas terminé toutes mes cousettes. C'est pour ça en fait que j'aime pas les weekly vlogs, parce que il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin dans le sens où je ne vous montre pas le vêtement terminé, puisque quand la semaine est terminée, je clôture le weekly vlog. Là, si j'avais fait un vlog couture, j'aurais attendu que tout soit terminé pour vous montrer, pour clôturer la vidéo en fait. Et c'est pour ça que ça ne me convient pas du tout. Mais ce n'est pas grave, je suis très contente d'avoir essayé encore une fois et maintenant je sais que je ne me tournerai pas vers ce type de vidéo. Donc j'espère quand même que la vidéo vous a plu. On se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bye!